Parenthèse. Parenthèse, un moment avec Gisèle à déguster par l'oreille. Il a 60 ans et a été un précurseur dans la critique de notre société productiviste. Ce contestataire en espadrille porte un jean, ce qui détonne en 1957. Il a une grosse tête ronde, une tignasse en désordre, un gros pif et surtout un regard ahuri. Vous l'avez reconnu ? Bonjour à tous et saluons ce héros de BD sans emploi véritable, Gaston Lagaffe. Il n'est ni cow-boy comme Lucky Luke, ni reporter comme Tintin, mais séduit par sa personnalité inadaptée à notre monde trop sérieux. C'est l'incarnation de la maladresse, format cataclysme, et le symbole absolu de la flemme. C'est André Franquin, dessinateur de la série Spirou et Fantasio, qui a l'idée d'un héros sans emploi défini. Yvan Delporte, le rédacteur en chef du journal, collabore à la définition du personnage avec J2M, autre dessinateur. Franquin affirmait que Gaston était l'uluberlu qui sommeillait en lui, et Delporte a mis son côté anticonformiste et bricoleur de génie dans ce personnage atypique. Gaston s'entoure d'animaux qu'il fait venir à la rédaction. Souris, poisson rouge, vache. Mais c'est le chat dingue et la mouette rieuse qui s'installent durablement à ses côtés et fournissent la matière à de nombreux gags. Le 24 septembre 1964, le héros s'achète une Fiat 509 de 1925. Voiture qu'il bricole et répare sans cesse aux grandes dames de ses passagers. Il s'intéresse aussi à la musique et invente le gaffophone, sorte de harpe africaine aux vibrations catastrophiques. Franquin a beau répéter qu'il n'a aucun message culturel ou politique à délivrer, Gaston se révèle un empêcheur de travailler en rond. C'est le grain de sable dans un système de production bien huilé. L'intention première est donc de rire et de faire rire. Gaston a le chic pour empoisonner le quotidien de ses collègues et perturber la bonne marche de l'entreprise par ses gaffes. Les bureaux se remplissent d'objets loufoques, de machines improbables et d'animaux incontrôlables. Il peut par exemple lâcher un élevage de souris blanches dans les couloirs de la rédaction. Et il est tellement flemmard que le courrier dont la charge est Spirou s'amoncelle dans des proportions dantesques. Ce personnage a ses héritiers spirituels. Le grand Duduche, un peu mou et rêveur, que Cabu a créé dans les années 60. Lui aussi est paresseux, contestataire et antimilitariste. Les héros gaffeurs font rire en BD, comme le chien Guéluron de Gottlieb, ou au cinéma avec Pierre Richard, qui interprète des personnages qui ratent tout ce qu'ils entreprennent dans des films cultes. Je vous laisse écouter la bande du film Le Grand Blond avec une chaussure noire, où il est le héros. Au revoir à tous et à toutes. Radio CHU, c'est ta radio.